Allô? Oui, ça m'a comme. Alaikum salam. Je me permets de t'appeler en fait, c'est parce que j'ai un petit souci. À chaque fois, je rencontre des hommes et en fait, ils me ghostent tout le temps. Tu pèses combien? C'est un peu indiscret. Je trouve que c'est indiscret. 120. Bah, si tu me dis qu'il me ghost, je vois pas de. Non mais là, il y a quand même des femmes qui sont rondes et pourtant ils arrivent à trouver des gens. Non, mais si tu parles avec eux et que quand ils arrivent, il y a un truc, c'est ça que je suis en train de te dire, il y a une raison. Tu vois ce que je veux dire? Bah non, non même pas. On rigole, ma Bah soeur, hein, même pas. t'inquiète, on rigole, je vois que tu t'es braqué, ma soeur. Ouais, mais bon, quand même, je trouve que parce qu'on fait 120 kilos, en fait, on peut se faire ghoster. Oui? Bah, c'est dégueulasse. Non, non, c'est pas dégueulasse, ma soeur. Les gens, ils ont des Dans critères, faut ce cas-là, respecter. les Ma soeur, filles les gens, se font ma ghoster, en soeur, les gens, fait. ma soeur, les gens, ils ont des critères. Tu peux pas leur reprocher d'avoir des critères de sélection. Tu vois? Ouais. Et dire que c'est dégueulasse. Ouais, ouais, je vois le truc, mais Tu vois bon, ce que dans je veux ces dire? cas-là, même les Donc en filles, fait, donc en fait, il arrive, elle est pas comme sur les photos. Pour le coup, tu me dis, il a fait 120 kilos. Il doit rester. Il doit subir, en fait, lui. c'est pas subir. Bah, C'est c'est pas quoi? subir. Bah, si, vu il Bah, peut dans ces pas. cas-là, les hommes pareils. Dans ces cas-là, les hommes pareils. Non, mais, 120 kilos, moi, 140 j'étais kilos, simplement. Non, mais j'étais titillé un peu quand j'ai dit, tu pèses combien? Parce que je me dis, qu'il arrive au rendez-vous, il te gosse, il y a une raison. Soit t'es pas comme sur les photos, soit il y a trop de filtres, soit t'es pas, bref. Oui, il y a ça aussi. Mais Il là, y a ça aussi. Mais bon, après, maintenant, tu dis, c'est dégueulasse. Je te dis, c'est pas dégueulasse. Si le mec, tu corresponds pas à ses critères, bah, c'est normal il a le droit, non? Il a le droit, non? Tu trouves pas? non, je suis pas d'accord. Franchement, je suis pas d'accord. Bah, dis-moi, vas-y, dis-moi, t'es pas, vas-y. Ce type d'échange montre une chose simple. Dans le dating moderne, le mensonge visuel et la dissonance entre photo et réalité créent immédiatement du rejet. Un homme sérieux ne doit pas se laisser piéger par la culpabilisation émotionnelle quand il refuse un profil qui ne correspond pas à ses critères. Oui, chacun a le droit d'avoir ses standards. Le vrai problème, c'est quand certaines femmes veulent invalider la sélection masculine tout en exigeant une tolérance totale pour leurs propres écarts. Pour un homme, la bonne stratégie est claire. Filtre tôt, reste honnête sur ton niveau d'exigence et ne surinvestis jamais avant d'avoir vérifié la cohérence du profil. La franchise évite les rendez-vous inutiles et les déceptions artificielles. Hey guys, donc aujourd'hui ça va être Get Ready With Me, puis on va parler pourquoi en 2025 les garçons de la génération Z veulent les bénéfices d'être en couple et coucher avec toi sans avoir la responsabilité d'être en couple et des prises de tête. On va décortiquer ça. On est dans une génération où les valeurs sociales d'être en couple sont perdues, mais que tout le monde recherche les bénéfices d'être en couple. Ce qui est quand même lunaire. Premièrement, ça crée la culture du sans-engagement. Les gars de la Gen Z ont grandi avec Tinder, Snap, tous les réseaux sociaux, de la corn à volonté, des options infinies, puis une validation instantanée. Puis ça, le problème que ça crée, c'est que ça conditionne leur cerveau à toujours penser que les choses sont remplaçables. Pourquoi t'investir émotionnellement quand tu peux seulement swipe, bloquer, ghost ou changer? Puis vous voulez savoir pourquoi, les gars, vous êtes vraiment pas sérieux pour de vrai, puis vous avez vraiment pas un business mindset? Vous êtes vraiment dans la mentalité de si ça me plaît pas, je change à la place de je construis et j'améliore. Ce qui est pas une mentalité pour avancer vers le haut, tu vois. Les plus belles choses, guys, dans la vie, c'est pas genre instantanément, puis tout est beau, tout est parfait, tout va bien. C'est vraiment justement de vivre des affaires, vivre des épreuves, avancer avec la personne, grandir avec la personne, apprendre à connaître la personne pour de vrai, et tu comprends? Quelque chose d'un peu plus deep que juste le physique. Le deuxième point, c'est le mythe de la liberté. Je pense qu'il y a beaucoup de gars qui pensent qu'être en couple, c'est une prison, mais en vrai de vrai, bon, je vais pas vous mentir, je sais qu'il y a des femmes, c'est vraiment comme ça, en fait. On va pas se mentir. Mais c'est parce que vous n'êtes pas avec la bonne personne, en fait. Parce que ce n'est pas censé être comme ça. Donc, changement. Ils vont associer relation à conflit, attente, responsabilité, devoir quelque chose à quelqu'un, rendre des comptes, être loyal. Ils vont vouloir le S, la tendresse, les textos, les late night conversations, you know, tout ce qui est doux, soutien émotionnel, la présence, et bien sûr sans le titre, parce que le titre les oblige à avoir des obligations. C'est littéralement genre, je veux avoir une meuf et être en couple sans être le mec en couple. Troisième point, ils veulent les bénéfices sans le risque. Être en couple, ça implique être choisi, être stable, être cohérent et le risque d'être blessé. Guys, les relations de couple, pour de vrai, c'est vraiment échec et mat, essai, erreur.
et tu te dis si ça vaut la peine, tu y vas. Et c'est tout. T'as aucune garantie que ça va soit bien aller ou mal aller. Faut vraiment juste que tu freestyle et tu y vas avec ce que tu ressens à l'intérieur. Et malheureusement, beaucoup d'hommes de notre génération ont une immaturité émotionnelle très accrue. Donc, ils vont choisir la relation la plus sécuritaire pour eux. Vous n'êtes pas prêts? Relation floue, S, confort émotionnel, aucune responsabilité. Voilà. C'est vraiment juste avantageux pour les gars et vraiment pas pour toi en tant que meuf, en fait. Le 4e point, c'est vraiment la révolution des femmes. Comme, même depuis, peut-être, genre, surtout depuis la pandémie, j'ai l'impression que les femmes, on est up. Très up. C'est un point que je pense que je suis prête à dire que je connais plus de femmes successful à Montréal, puis qui stand en business, puis qui font leurs affaires, que de gars. Les filles, aujourd'hui, ils savent qu'est-ce qu'ils valent, ils savent qu'est-ce qu'ils veulent, puis ils veulent du respect, puis un vrai partenaire. Eux, les gars, ont grandi dans la mentalité de la génération de penser que tu peux demander tout sans rien même mériter, puis que tu peux même demander tout sans t'engager. Donc quand tu demandes de la cohérence, de la clarté, puis une vraie relation, ben eux, pour eux, c'est une pression. Une pression. Comme si c'était pas quelque chose de normal. Comme. OK. Et ça, guys, ça s'appelle des loulous, situationship, mal de tête, cours. Run. Et pourquoi les femmes, ça nous affecte autant? C'est parce que nous, on veut une connexion réelle, un partenaire, puis être prioritaire dans une relation. Et les mecs, ils t'offrent d'être une option, d'être temporaire, puis d'être disponible. Ce qui est vraiment une dissonance énorme, ce qui est vraiment comme les deux opposés complètement, ce qui fait que ça va jamais aller dans le milieu. By the way, les meufs, là, c'est pas que vous êtes trop intense ou vous êtes folle ou vous êtes ci ou vous êtes ça. On est juste dans un monde en ce moment qui priorise les hommes qui sont pas capables de s'engager puis de prendre des responsabilités. Puis qui ne s'attachent pas, puis qui ont aucune émotion. Et toi, en fait, tu vas pas être la copine sans titre, OK? Si on agit comme une meuf à quelqu'un, c'est parce qu'on est sa meuf. OK, guys? Il y a pas de wifey material thing pour un gars qui est pas ton mec, en fait. Et qui est pas, même pas capable de te claim, qui est même pas capable de dire « Ouais, ça, c'est ma femme! » Genre, en mode, toi, t'es la fille fidèle qui est avec un gars qui a des options encore ouvertes. Et dans le fond, tu vas offrir du confort émotionnel à un mec gratuitement, sans même que tu sois sa meuf, en fait. Sans même que le gars il soit capable de dire « Ouais, ça, c'est ma meuf. » Bye! C'était ça, mon petit cri du cœur pour expliquer pourquoi, les gars, en fait, il faut les concilier, hein. Et j'ai eu à mon oreille que c'est de la merde. Guys, c'était tout pour le Get Ready With Me. Nous avons mis sur le côté. Et c'est ça, donc gros bisous. By the way, les gars, là, forcez-vous, OK? Forcez-vous. Bisous. La plainte sur les situationships révèle une frustration croissante face à l'optimisation masculine de l'accès sexuel. En 2025, un homme qui comprend le marché sait que l'engagement est devenu une ressource rare et donc extrêmement valorisée. Le piège pour toi, c'est de rester indéfini par peur du risque. Cela dévalue ton image à long terme. Sois clair, si tu es en phase de test, assume l'absence d'exclusivité. Si tu as trouvé une partenaire de haute valeur, sécurise-la par un cadre explicite. La stabilité n'est pas une prison, c'est une infrastructure pour bâtir. Un homme qui ghoste ou qui évite toute responsabilité ne gagne pas en liberté, il perd en crédibilité et en capacité de construction réelle. Ceci est un coup de gueule. Vous nous faites chier avec vos contenus de féminité divine et machin. Vous nous faites chier, en fait. Arrêtez. Arrêtez. Vous vous basez sur rien du tout. Vous remixez la misogynie avec des paillettes. Vous nous faites chier. Voilà. Les comptes de Dark Femininity, féminité divine, vous nous faites chier. Voilà. Je sais pas qui avait envie de dire ça, mais je le dis pour tous ceux qui avaient envie de le dire. Vous nous faites chier. Cet extrait montre un rejet des codes féminité mystique quand ils deviennent une performance creuse. Pour un homme, le signal utile n'est pas le slogan, mais la cohérence. Une femme qui vend un personnage de dark féminine ou de divine femininity, tout en restant instable, cherche souvent à théâtraliser son identité plus qu'à construire une relation. Ne te laisse pas hypnotiser par le packaging. Observe la réalité. Constance, respect, clarté, capacité à assumer ses actes. Le bon filtre, c'est la cohérence entre l'image et le comportement. Cuisiner, faire le ménage, la lessive, la vaisselle, tout ce qui va avec, jusqu'à ce qu'ils se mettent en couple. Ils savent tous s'occuper de leur maison, s'occuper de leur chambre, ils savent tous s'occuper d'eux, jusqu'à ce qu'ils tombent sur une femme. Ils savent le faire, mais d'un côté, j'ai envie de dire aussi à qui la faute.
Excusez-moi 2 secondes, ne vous alarmez pas, je m'explique. En gros, je trouve que des fois, nous aussi les femmes, on a... Genre, sur cette histoire-là, quand je parle de femmes, je parle de leur mère. Je parle également de nous en tant que femmes, genre la copine ou la femme qui vont épouser. On a un petit peu aussi un rôle à jouer là-dedans. Parce que des fois, en fait, on a tellement mis des cases dans notre tête en se disant que le rôle de la femme, c'est dans la cuisine. Le rôle de l'homme, c'est d'aller chercher l'argent. Alors qu'on sait très bien, dans le monde actuel, dans la France de ma... tout le monde cherche l'argent. Tout le monde va chercher l'argent. Tout le monde se lève. Donc, à ce moment-là, en fait, il faut changer les choses dans le sens où, si moi, je rentre plus tôt, bah, tu fais à manger. Si il rentre plus tôt, bah, il fait à manger. Enfin, vous voyez, partager les tâches. Et autre chose aussi que je voulais dire, il y a énormément de filles qui aiment se comporter avec, justement, ces hommes-là qui savent tout faire, qui ont leur appartement, qui ont leur chez-soi. Et elles viennent là-bas pour faire comme si c'était elles les maîtresses de maison. Ne me faites pas jurer, il y a énormément de filles qui font à manger, qui font la vaisselle, qui font le ménage, qui font le repassage, qui font tout pour des hommes qui n'ont rien demandé. Déjà, je parle pas de ceux qui demandent, ça c'est encore un autre cas, qui n'ont rien demandé parce qu'elles veulent avoir une certaine place au niveau de cet homme-là, elles veulent avoir ce statut, alors que, en vrai de vrai, le gars, il peut le faire lui-même et tu es juste en train de te fatiguer pour rien parce que c'est pas parce que tu fais ça que le gars va t'épouser ou que le gars va rester avec toi. S'il a envie de rester avec toi, c'est pas ces qualités-là. Parce que dans sa tête, il sait déjà qu'une femme, c'est cuisiner, c'est faire à manger, c'est faire le ménage. Voilà. Donc, les filles, apprenons nous aussi, entre guillemets, à garder certaines choses aussi pour nous, genre à ne pas faire certaines choses pour les encourager dans leurs bêtises. Parce que clairement, il y a des hommes qui prennent ce postulat à base de « Ouais, bah, je suis avec quelqu'un, j'ai plus besoin de rien faire. » Tu vois, il va t'aider exceptionnellement. Mais pour moi, il n'y a pas d'histoire d'exception. Et venez pas crier dans ma vidéo pour dire que c'est la vérité. D'accord? Il y a trop de femmes qui se comportent comme si c'était leur mari depuis la nuit. Et combien même c'est ton mari? Ou peut-être c'est toi la maman, tu as enfanté l'homme là. Maintenant, c'est toi, tu dois tout faire, lui, il fait plus rien. C'est devenu exceptionnel. Non, arrêtez vos selfies, c'est abusé. Bref, cordialement. L'autonomie domestique est une compétence de base, pas un levier de négociation. Ce discours montre que beaucoup de femmes utilisent les tâches ménagères comme une monnaie d'échange pour obtenir un statut, le mariage ou l'exclusivité, sans que l'homme n'ait rien demandé. Pour un homme, la leçon est double. Garde ta capacité à gérer ton foyer seul pour ne jamais dépendre d'une femme, et ne confonds pas une femme qui fait tout avec une partenaire de vie. Si elle s'installe en maîtresse de maison, sans cadre officiel, elle cherche à racheter sa valeur par le service. Un homme de valeur ne se laisse pas infantiliser par confort. Il maintient ses standards et sélectionne une femme pour qui elle est, pas pour la vaisselle qu'elle fait. En fait, les femmes connes et homophobes, je ne peux pas. Et je sais que le MDR n'avait pas sa place et que tu l'as mis pour le placer sous un ton cool. Mais vous me protégez Lily, s'il vous plaît. On a bien compris que tant que ça touche pas à votre portefeuille ou votre liberté, vous pensez que vous pouvez tout vous permettre sur cette application. Quoi? Et après vous supprimez? Et après, quand je vous parle de la loi du 29 juillet 1880, vous pensez que c'est des blagues? Mais regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre quelque chose. Mais comme d'habitude, on va essayer de juger le message sans trop toucher au messager. Tout a commencé avec la vidéo de Domi. Écoutez. Bon, j'ai payé des contours pour un garçon, et ensuite il m'a ghost. Retenez bien cette vidéo, je vais ajouter une énième pièce à conviction et ensuite je développe. Il n'y a que les noirs qui ont bavardé par rapport à ce que Domi, il a dit. Et sachez que pour une partie de cette vidéo, les commentaires vont défiler. Quand elle dit les noirs, elle parle des hommes noirs. Alors déjà, il faut comprendre premièrement qu'on n'est pas sur une application de noirs. Donc forcément, Domi, quand il fait cette vidéo qui n'est faisable que par des noirs d'ailleurs, parce qu'on est majoritairement médiocre, paternaliste, émasculé, efféminé et tout un tas de choses, forcément, ceux que ça va faire jump, comme tu dis si bien, ça sera des noirs. Français. Il n'y a que nous pour des sujets aussi débiles. Mais on le place comme équivalent à la 6G. Il n'y a pas de souci. La vidéo de Domi nous a permis de constater une chose sur les femmes, sans pour autant préciser qu'elles sont noires, vous le savez déjà. Ce que les femmes font en ligne, ce n'est pas de la rage. Ce qu'elles vont exprimer envers les hommes de manière générale, et qui puisait dans ce cas-là envers les hommes noirs, c'est de la comptabilité. Vous allez très souvent entendre que les hommes ne valent rien. Elles ont des standards qui vont jusqu'au plafond, et elles vous vendent respect ou rien, mégot. Mais ça va être le même genre de meufs qui, de leur côté, vont prendre l'avion pour rejoindre un mec qui n'a rien demandé, qui paye, qui offre, qui se déplace, qui accepte de faire ce qu'elle refuserait à n'importe quel autre. Vous l'avez vu dans la vidéo, si vous voulez, je vous la remets. Bon, j'ai payé des contours pour un garçon, et ensuite il m'a ghost. Maintenant, vous les voyez qu'elles adulent Domi, et encore une fois, ça reste aux antipodes de ce qu'elles ont toujours défendu, parce que pour le coup, ça reste une dictature de la masculinité, mais quand tu les renvoies à donner du lait, faire la cuisine, faire le ménage,
Laver vos caleçons, ça bronche. Et dans les deux cas, c'est pas normal. Pourquoi l'écart est aussi grand entre ce qu'elles disent sur Internet et ce qu'elles font réellement dans la vraie vie? Ou en tout cas, ce qui les emmène à venir se plaindre aujourd'hui sur Internet. Écoutez très bien ce que je veux vous dire. L'agression sort par la cause déclarée. Elle va sortir de l'affect négatif interne. Donc ce que tu vas ressentir en toi et non ce que tu auras vécu dehors. Et d'où vient cet affect négatif dont je vous parle? D'un écart, tout simplement. Ces femmes, très majoritairement, ont des standards hauts et déclarés, publiquement, pour certains hommes. Statut, argent, présence sociale, ces standards vont s'évaporer. Et ensuite, elles viennent se plaindre sur Internet que les hommes qu'elles ont rencontrés sont médiocres en parlant de tous les hommes. Alors qu'en réalité, elles ont voulu se faire passer pour ce qu'elles ne sont pas, pour manipuler la perception que ces hommes vont avoir d'elles. Je ne veux pas qu'ils pensent que je suis là pour son argent. Je ne veux pas qu'ils pensent que je suis matérialiste. Je ne veux pas qu'ils pensent que je suis une femme toxique. Je ne veux pas qu'ils pensent que j'ai des standards trop élevés. Elles vont se transformer pour plaire des fois à un mec qui est juste beau ou alors qui a juste l'attirance de beaucoup de femmes socialement. Et cette violence ne va pas se répertorier sur les mecs qui ont du pouvoir sur ces femmes-là. Elle va s'exprimer sur ceux qui n'ont aucun pouvoir sur elles. Et la plupart du temps, sur ceux qu'elles ne veulent pas. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est ça, la capitulation sélective. Standard de faire en public, exception silencieuse en privé. Et ce qui vient sur les réseaux, c'est l'écart entre les deux, qui cherche juste un exutoire. Et TikTok amplifie juste ce mécanisme. L'algorithme, les récompenses, l'engagement émotionnel, le contenu qui va générer de la colère chez ses semblables, une impression de déjà-vu. Donc, entre guillemets, la plateforme va donner un micro-industriel à toutes ces personnes qui ont leurs blessures à exprimer, leurs blessures en privé. Le vrai sujet, c'est pas les hommes, les gars. Elles n'ont rien contre vous. Tout ce qui se passe, tout ce qui sort, c'est à l'intérieur. Donc, la vraie question, c'est pas ce qu'elles vous reprochent, ce qu'elles disent et ce qui va en ressortir de vous. La vraie question, c'est pourquoi elles vont tout accepter de certains, tout faire pour certains, et derrière venir sur Internet reprocher aux autres. Ce passage met surtout en lumière un double jeu, discours public très moral, puis pratique privée beaucoup plus opportuniste. Pour un homme, l'enjeu n'est pas de convaincre ce type de profil, mais de repérer vite l'écart entre image et comportement. Quand une femme attaque en public des standards qu'elle applique ensuite en privé, tu n'es pas face à une vraie cohérence, mais face à une stratégie de narration. Le bon réflexe est simple. Ne t'attache pas aux déclarations. Observe les actes, les choix répétés, la manière dont elle traite les hommes sans pouvoir sur elle. Un homme solide ne cherche pas à réparer cette contradiction, il la détecte, puis il ajuste son niveau d'investissement. Il est en train de le rappeler, là. On voit le flash, là, non? Ça rappelle, là. Ouais, ma chérie, ça va ou quoi? Ça va et toi, Ali? On est là, on est là. Mais tu fais quoi un peu, là? Rien et toi? Écoute, on est là, hein. Appelle je sais pas. T'as une tête bizarre. Ouais, bah, t'as de me l'expliquer. Attends, je te rappelle, il y a un mec qui m'appelle. Vas-y, vas-y. Attends, je te rappelle. Le gars, attends, je te rappelle. Me dis pas qu'elle va te rappeler. Me dis pas qu'elle va te rappeler. Ah, Me dis pas qu'elle va te rappeler. mon rêve. Non, non. De toute façon, on va savoir la vérité. Elle lui a dit, ma mère me rappelle. Oh mon gars, viens, moi ça vient. La scène illustre la fragilité du lien fondé sur le mensonge technique. Utiliser le nom de sa mère pour masquer l'appel d'un autre homme est un classique de la dissimulation. Pour un homme, la leçon est radicale. Ne sois jamais celui qui attend qu'elle rappelle. Si tu détectes une incohérence entre ses paroles et les signaux de son téléphone, ne cherche pas à négocier la vérité. Un homme de valeur ne concourt pas pour l'attention. Il observe, il évalue la transparence, et si le doute s'installe par des manœuvres aussi grossières, il se retire. Ta tranquillité d'esprit vaut plus que de jouer les détectives dans une relation où la loyauté. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite.
Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.